Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui nous allons voir la ruche éleveuse, mais avant j'ai oublié à la dernière vidéo de vous montrer la vidéo qui était sur les nucléi. J'ai oublié de vous montrer mon premier nucléi, donc ça peut vous servir à vous les bricoleurs apicoles pour pouvoir avoir quelques rennes d'avance. Vous pouvez sans problème réaliser un petit nucléi comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une hausse. Donc ça c'est un plateau destiné aux ruches, bien entendu, que j'ai transformé pour mettre une hausse dessus et en faire des nucléis. Alors comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait toute une armature, bien entendu, qui est calculée mathématiquement, hein. Et j'ai réduit énormément les ouvertures. Donc ça c'est important. Les deux extrémités, j'ai décalé ça de droite et de gauche, et celle du milieu, je l'ai centrée. Pour habituer les abeilles à repérer la couleur et rentrer dans un tout petit orifice. Parce que ce sont de petites colonies, et comme je vous l'ai expliqué, il y a tendance à avoir des pillages dans les petites colonies. Donc les grosses colonies bien costauds arrivent et dépouillent une petite colonie, surtout que ceux-là sont sur 3 cadres, c'est vraiment très rapide. Alors je vais vous chercher la structure. Donc voilà la structure. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une hausse. Donc c'est mon premier nucléi. Donc il est vraiment très simple. C'est des partitions en contreplaqué, toutes bêtes, sur laquelle j'ai agrafé un bout de plastique, hein, quelque chose de vraiment très très simple. J'ai mis des petits quarts de rond pour tenir, et de chaque côté pour tenir la séparation et pouvoir permettre de glisser correctement si on veut l'enlever. Et voilà, donc ça me fait une série de 3 petits nucléi avec justement une petite séparation pour bien définir les entrées comme je vous l'ai expliqué. Donc là les abeilles rentrent bien dans leurs parties respectives. Et donc là il suffit simplement de couper des intercadres. Pour avoir 3 cadres, vous avez 3, 6, 9 cadres. Et sur ça, voilà, vous y disposez donc à l'intérieur des cadres de hausse. Donc vous avez forcément, puisque vous travaillez avec une marque bien précise, que ce soit d'Adam, ou Arnaud ou autre, vous avez forcément des hausses avec leurs cadres. Et donc ça vous revient à 0 centime. C'est simplement du bricolage à faire en période hivernale, pour pouvoir avoir au moins 3 rennes disponibles. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait sympa, surtout quand on débute en apiculture, de voir ses premières rennes, et puis faire du petit bricolage comme ça, c'est toujours très sympathique. Bon, voilà pour ça. Maintenant, on va passer à la ruche éleveuse. Alors là, on attaque sur la ruche éleveuse. Alors, je procède de la façon suivante. Je travaille avec une 12 cadres. Donc le fond, ça c'est ma réalisation. Pourquoi? Parce que on ne trouve pas ce genre de fond dans le commerce, parce qu'il faut 2 entrées. Je fais un élevage de rennes sur une colonie avec une reine. Donc arrivé à un moment précis, je vais séparer la reine du reste de la colonie qui va se retrouver orpheline et qui là d'instinct vont faire de l'élevage de rennes. C'est pourquoi j'ai pris sur une 12 cadres, pour qu'il y ait un volume plus important de cadres. Donc comme je vous le dis, le plateau a 2 ouvertures. Donc une ouverture constante, celle-là c'est une ouverture constante, tout au long si bien de développement de la colonie que de l'élevage, c'est par cette ouverture-là que les abeilles vont passer. Et j'ai une ouverture amovible derrière, vous voyez, une petite ouverture, qui va servir quand j'isole la reine. Donc la reine sera isolée dans cette partie-là, la partie de droite. Donc il faut une séparation qui se retrouve comment je dirais, l'épaisseur. Toute l'épaisseur doit être régulière tout autour de la ruche pour pouvoir venir poser la ruche et que ça soit parfaitement étanche. Il ne faut aucune communication entre ces 2 espaces. Ça c'est hyper important. Alors,
La séparation. La séparation, ça paraît quelque chose de très compliqué avec des plastiques, des machins, des trucs. Mais vous allez voir, c'est très facile. En fait, la séparation va se trouver ici, à l'endroit où j'ai déposé cette latte de bois, pour séparer la reine du reste de la colonie. En fait, ça va exactement comme ça. Voilà. Cette partie-là, c'est un simple contreplaqué de 5 mm qui, lui, à l'aide d'une glissière, va fermer la grille à reine. De l'autre côté, ici, le plastique va être posé sur la ruche. Pourquoi? C'est une chose très simple, c'est quand on ouvre la ruche, c'est simplement pour éviter, s'il n'y a pas de plastique, une quantité d'abeilles, quand on a mis la cloison, va sortir et venir se positionner de ce côté-là, et il y a aussi un risque que la reine vienne de l'autre côté. Et forcément, ce n'est pas du tout le souhait qu'on a quand on fait de l'élevage de rennes, qu'une reine vienne de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'elle va détruire automatiquement toutes les cellules qui sont en cours de construction. Donc là, on a une glissière et le fameux plastique qui va être positionné sur les cadres. Comme ça, quand on ouvre, toute cette partie, la petite colonie qui se trouve de ce côté-là, sera bien cantonnée dans son coin et ne pourra pas s'en aller ni venir ici de l'autre côté. Elles ne viendront que quand on l'aura décidé et quand on aura surtout ouvert cette glissière. Donc là maintenant, je vais y mettre la ruche dessus pour vous montrer. Donc là, nous voici avec la ruche en position de travail. Donc comment ça marche? C'est vraiment quelque chose de très simple. La porte arrière est fermée, la porte avant est ouverte. Donc les abeilles vont aller et venir par cette entrée. La séparation grille à reine verticale est mise en place. La séparation, enfin la porte de fermeture est enlevée. Donc le fonctionnement interne de la colonie reste le même. La reine est dans la partie droite en train de pondre. Les nourrices s'occupent des larves. Et la partie gauche, c'est principalement du rentrée de pollen, du miel. Et les abeilles vont quand même amener du pollen dans la partie droite pour l'élevage d'abeilles. Quand on a décidé de faire un greffage, une demi-journée avant le greffage, on ferme la porte. Donc la grille à reine est complètement obstruée. Donc qu'est-ce qui se passe? Toute la partie droite où il y a la reine fonctionne tout à fait naturellement. Elle continue de pondre. Il y a ses nourrices qui sont avec elle. Par contre, cette partie, la partie gauche, se trouve orpheline. Donc on effectue le greffage et on apporte le cadre de greffage dans cette partie-là où elles sont orphelines. Et tout naturellement, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont élever des reines sur le greffage que nous avons fait. On laisse la cloison fermée pendant à peu près 4 jours. Le soir même, on ouvre la partie, le soir du greffage, on ouvre la partie arrière pour que les abeilles puissent entrer et sortir, aller chercher de quoi nourrir la reine, de quoi nourrir les larves, donc du pollen, du nectar. Et on ouvre donc cette partie-là au bout de 4 jours, quand les cellules sont bien étirées. Au bout du 6e jour, les cellules sont operculées. 2 solutions, soit on y pose les bigoudis, soit on les emmène en couveuse. C'est au choix de chacun. Mais on peut y poser les bigoudis, par exemple. On pose les bigoudis sur ces cellules. Voilà, donc après, si vous avez choisi l'option du bigoudi, vous remettez le cadre à l'intérieur avec ces bigoudis. Les bigoudis sont une protection de cellules pour éviter que les abeilles détruisent les cellules ou fassent des surconstructions jusqu'à la naissance de la reine, ou c'est au choix de chacun. Soit vous attendez le 11e jour pour pouvoir mettre la cellule
dans un nucléi pour laisser la reine naître en nucléi. Voilà le principe de la ruche éleveuse. C'est quelque chose de relativement simple à travailler, c'est simple à mettre en œuvre, il suffit de bricoler un petit peu, mais c'est relativement facile de faire des reines avec ce système-là. Et puis, une fois que ce cadre est retiré parce qu'on n'a pas le temps, ou on n'a plus envie de faire de l'élevage, où on en a suffisamment, on peut soit retirer cette grille, tout simplement, pour se retrouver avec une ruche complète 12 cadres, ou si on prend l'option de faire un élevage beaucoup plus tard, il faut surtout penser à transvaser sans arrêt des cadres pour toujours laisser de la place à la reine pour pouvoir pondre. Donc là, ça reste au choix de chacun. Donc j'espère que ça a été suffisamment clair. C'est pas forcément évident d'expliquer l'élevage de rennes parce qu'il y a toujours plein de petites subtilités qui font que ça marche ou ça ne marche pas. Donc j'espère que ça a été assez explicite. Et bien voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo et puis sur un thème encore différent. Bonne fin de journée, à bientôt.